Concernant le rapport CP 76, des avenants à des modifications de tarifs, donc nous voterons contre, nous sommes contre la hausse des tarifs. Concernant la SPL que vient d'évoquer David Valence, nous sommes évidemment contre cette création d'une nouvelle structure. Nous en avons déjà une. Qui dit nouvelle structure dit coût supplémentaire, dit embauche de personnel. Déjà, la première structure est un petit peu opaque pour les élus du Conseil régional et on en discute régulièrement dans cette enceinte. Je crois qu'aussi c'est symptomatique du désengagement de l'État. L'État, dans cette affaire, ne donne aucune compensation financière. La région n'a pas à devenir un SNCF réseau miniature. D'un côté, on veut rouvrir des lignes ferroviaires et de l'autre côté, nous avons une situation catastrophique au niveau de certaines lignes de transport. Donc, nous voterons évidemment contre cette création d'SPL. Concernant le rapport 897 pour le REM de Strasbourg, alors c'est une convention, alors dans l'exposé des motifs, vous parlez de succès du REM, et dans la délibération que vous nous faites voter, vous parlez d'objectifs non atteints, de difficultés rencontrées depuis la création du REM et de recettes estimées non adaptées. En plus, il a mauvaise presse, donc nous nous abstiendrons sur ce sujet. Concernant la convention avec Colmar Agglomération pour les bus, alors c'est le rapport 1136. Alors j'ai regardé la convention, et je vous invite à tous mes collègues de la regarder. Il y a une de ces formules de calcul incompréhensibles qui pénalise d'ailleurs, qui cherche à pénaliser le diesel au profit des véhicules électriques et du bio, avec une formule, je cite, et je terminerai par là, juste là, une partie de cette convention qui est calculée sur la moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels définis du mois de juin de l'année N, c'est-à-dire de juillet N-1 à juillet N, sur la base de l'indice du coût mensuel du carburant hors TVA, en tenant compte des différents modes d'approvisionnement, pompes et cuves, et du remboursement partiel de la TICPE publié par le Comité national routier. La disparition de la TICPE entraînera une pondération de coefficient 1. Donc nous nous abstiendrons évidemment avec ce charabia administratif incompréhensible pour nous, élus régionaux. Voilà. D'autres interventions ? Madame.